Du coup, on se retrouve pour On se fait un film, épisode 2, cette fois un peu mieux préparé parce que je sais que je suis l'animateur. La dernière fois, j'avais oublié. Voilà, donc du grand professionnalisme. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de fantasy, ou en tout cas de fantastique, de séries et de films. Donc voilà, ça commence bien. J'avais prévu aussi une introduction, un conducteur et tout, et j'ai dit que j'avais prévu, du coup, j'ai pas fait. Voilà. Donc, on va lancer on va lancer l'émission tranquillement, avec déjà présenter tout le monde qui est autour de la table et le film que vous avez choisi. Et ensuite, on passera aux chroniques. Ah ouais, Et on présente nos films ou alors juste on se présente et les films on les se présente un présentera. petit peu pour commencer, pour savoir qui il y a autour de la table. Donc, à ma gauche, il y a. C'est très radiophonique le à ma gauche. Oui, bah, c'est pas grave, bah, on s'en fout. Et bah, Fais un tour de table. bonjour, enchanté, je m'appelle Géraud et je vais vous parler de Les secrets de Terabithia. Ah, Voilà. c'est bien ça. Et bonjour, je m'appelle Sonia et je vais vous parler de Once Upon a Time. Donc bonjour, moi c'est Lauraline et j'ai choisi moi le monde de Narnia. Moi, c'est Mathurin, je vais vous parler d'Harry Potter. Et moi, je vais vous parler de Sucker Punch. Et je suis Mathieu. Ouais, j'ai fait les choses à l'envers. Mais non, mais l'animateur, il a moins d'ego, du coup, faut qu'il se présente en dernier. Ah ouais, Il est, d'accord. il est humble, tu es humble, Mathieu. Oh, finesse, merci Géraud, c'est génial. Donc, qui souhaite commencer par présenter sa chronique, son film? Ça, on aurait peut-être dû le prévoir avant, non? Ça, c'est pas grave. Mais bon, on s'en fout. Bah allez, vu que j'ai parlé, je vais commencer alors. Vas-y. Je commence direct comme ça? Ouais. Pas d'introduction, ok. Bah, c'est toi Alors qui du coup, moi introduis. je vais vous parler d'un truc extrêmement connu que tout le monde a déjà vu, revu et revu. Donc il s'agit de la fameuse saga Harry Potter et ses 8 films. Ils sont étalés sur 10 ans, donc entre 2001 et 2011, et ils se basent sur les livres de J.K. Rowling, du même nom, Harry Potter, et composé de 7 tomes. Et donc je reviendrai sur les livres un peu plus tard, même si c'est une émission sur les films. Voilà, je C'est pas suis grave. libre de dire ce que je veux. Oui. Et donc je pense que tous autour de cette table, et même tous ceux qui nous écoutent, je sais qu'il y en a énormément, c'est incroyable. Il y a 10 000 personnes au moins. On a grandi en même temps que les 3 personnages d'Harry Potter, donc Harry, Hermione et Ron. On a pu s'identifier à eux, et ils ont fait un peu partie de notre vie. Et ainsi, quand ils découvrent dans l'histoire l'adolescence, l'amour, la haine, la peur, la mort des proches, les responsabilités grandissantes, etc., ça nous amène aussi à notre propre histoire, à nos souvenirs, etc. Et donc, globalement, toute notre génération, on va dire, on s'est un peu identifié à ces 3 personnages. Et je pense que c'est pour ça que cette saga est si spéciale et qu'elle continuera, je pense, à être aussi spéciale pour nous. Et ouais, je me vois encore attendre avec impatience ces sorties de films au cinéma pour aller le voir avec les potes et puis pouvoir en discuter, en rediscuter, etc. Et là, c'est là où je rebondis sur les livres. Ça m'a aussi permis de redécouvrir le goût de la lecture. Parce qu'après avoir été dégoûté par les cours de français, ces textes longs et chiants à lire ou Ouais. pas d'ailleurs, ça dépend, petit résumé sur internet, je me suis réconcilié avec la lecture donc, grâce à cette saga, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Et donc c'est vrai que ça permet plus facilement de lire vu qu'on a déjà des images dans la tête, donc grâce au film. Et donc ça m'a permis de redécouvrir et de revivre cette histoire incroyable et passionnante. Et de pouvoir comparer ce qui était mieux dans les livres et moins bien dans les films. Parce que on est tous d'accord là-dessus, je pense que les livres sont vraiment 10 fois mieux que les livres, C'est pas la même chose. que les films. C'est pas la même chose. C'est mais pas bon. la même chose. Et On aura- donc c'est un peu comme ça que je voulais finir ma petite chronique écrite en très peu de temps sur le fait que pour ma part j'ai toujours préféré les livres de fantasy aux films. Et donc même si j'ai très peu d'expérience dans la lecture, ça se trouve ici vous avez des contre-exemples, mais voilà, je voulais conclure en disant que les films de fantasy en général nous permettent de nous évader, mais surtout de nous donner envie de lire les livres dans lesquels ils sont souvent une adaptation. Eh bien, c'est un bon résumé de ce qu'est Harry Potter, je trouve. Mais est-ce que tout le monde a vu les films autour de la table? Parce que Mathurin part du principe que oui. Et est-ce que c'est le cas? Oui. Ouais, Oui. ouais. Ok, tout le monde a vu les films aussi. Oui. En vrai, Oui, qui bah, n'a oui. pas vu? Non. Les films, oui. Non, mais c'est. Moi, je on voudrais un sait pas. sondage international pour savoir, je pense que... Tout le monde te répondra oui. Je pense. Sans C'est mentir, pas vrai. sans mentir, faut j'ai se juste eu la flemme de lire les livres. Mais T'as j'ai eu vu la tous les flemme? films. Ah ouais, littéralement.
Ben, en fait, le fait d'avoir vu les films, je ne vois pas lire les livres derrière. Ça serait pas pareil. Et je Ah, ça préfère serait lire les livres avant de mieux. voir un film, normalement. Tu peux le faire dans l'ordre que tu veux. En réalité, moi j'ai découvert Harry Potter au travers des films parce que ça m'était plus accessible et comme Mathurin, je m'intéressais pas forcément à la lecture avant le collège et au collège. C'est juste qu'à un moment, je me suis dit, ah tiens, ça traîne dans la bibliothèque depuis un moment et ma mère me dit, il faudrait que tu lises. Donc, bah, j'ai ouvert le bouquin, même si je connaissais le début de l'histoire, quoi. C'est pas grave. Ouais, Justement, j'entends bien. moi je trouve justement que c'est. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de kiffer lire les livres. Parce qu'on compare sans cesse en fait. Et c'est 10 fois mieux que les films. Et ça permet de comprendre des choses dans le film qui sont pas dites ou qui sont un peu dites très rapidement sur plein d'histoires, sur Dumbledore, sur Rogue, sur les choses comme ça. C'est un oui, souci d'adaptation, en fait. Pardon, Géraud. Excuse. Non, mais t'inquiète. Et c'était juste, c'est qu'en fait, je trouve il y a aussi en fait, 1h30 de film et 5 heures de lecture. C'est pas la même chose et tu peux pas passer les mêmes informations là-dedans. C'est 2h30 pour chaque film. Non, Pas mais 1h30. j'exagère. Mais Ah, en gros, pardon. en gros, ce que je. Non, mais oui, mais en fait, je savais pas les timings. Mais en gros, l'idée, c'est que quand même, tu passes beaucoup plus de temps à être dans ton livre qu'à être dans le film. Et du coup, il y a aussi un truc je trouve, de génie, surtout sur la première adaptation en film, Ouais. où en gros, vraiment, Chris Columbus, il a genre démonté le game de l'adaptation en créant un univers en un seul film. Et Harry Potter n'existait pas avant. Et en visuellement. racontant quand même Ouais. l'histoire du. Voilà, et genre il a créé tout l'univers, et genre le premier film il est incroyable sur le nombre de choses qui sont à l'écran, et genre nous on est habitués parce qu'après on a regardé les autres après, mais en vrai il a fait un taf de fou en termes d'adaptation, d'imaginaire, parce qu'il a créé des choses pour l'occasion, et du coup moi, je suis pas trop d'accord avec toi pour dire que des fois les livres c'est mieux que les films, parce que juste en fait tu mets du visuel et ça peut marcher, et des fois ça peut se craquer comme genre Eragon ou genre moi j'ai lu les premiers livres, puis après je suis allé voir les films et ça m'a dégoûté d'aller lire les livres. Ah. Bah, en fait, je pense que là où tu marques le point, c'est que le travail d'adaptation, c'est un exercice qui est très particulier, notamment dans une œuvre de fiction qui se déroule dans un monde autre que le nôtre. Parce que tu as beaucoup de choses à créer. Et en effet, le premier film pose énormément de jalons que tu vas retrouver dans toutes les suites. Donc il faut poser beaucoup de choses en 2h30. Il ne faut pas oublier que le premier film est à destination du jeune public. Il dure 2h30. Citez-moi d'autres films pour le jeune public qui durent 2h30 et qui posent tout un univers et qui happent tout le monde. Je pense qu'il y en a. Narnia. Je sais pas s'ils font 2h30. Petit ils- après. Il dure pas 2h30, ouais. Ouais, voilà. Et il y a eu 3 films et les adaptations se sont cassées la gueule. Donc, quelque part, il y a Harry Potter a eu beaucoup de chance, contrairement à Narnia, et même les Twilight, qui sont aussi une adaptation littéraire, ben au final, ils font pas 2h30 non plus. Après, Twilight, c'est un petit peu moins pour les jeunes non plus, quand même. Faut comprendre l'histoire aussi. Ouais, c'est pas faux. C'est un peu plus concret. Harry Potter, la mort d'Harry Potter, c'est pas concret. Ouais, mais c'est plus tard. Mais, Pas le premier pas le film. premier. Parce Ouais, que, sans Quirrell. mentir, la suite des films, c'était moins de 14 ans, certains. Ouais, Ma c'est pas- cousine qui avait pas l'âge pour la regarder, elle était dégoûtée. Donc je sais que. Alors que les premiers, oui, ils touchent les jeunes, par contre. Mais du coup, ouais. Alors. Est-ce que quelqu'un a autre chose à dire? J'avais un truc en tête et j'ai oublié. Non. Bah, moi j'ai revu les films la semaine qui vient de passer parce que j'avais du temps à tuer par exemple et Mathurin les a pas vus. J'ai trouvé ça assez ironique par exemple. Et en vrai, j'ai adoré me replonger dans l'histoire, même si c'est une histoire que je connais par cœur. Et j'ai eu des émotions lors de scènes qui m'ont plus affecté aujourd'hui que dans le passé. Genre, mettons la mort de Sirius Black. J'ai été là en mode à moitié Osef, ça m'a touché, mais pas trop. Alors que tout ce qui se passe dans le 8e film, ça m'a achevé. Pourtant, il se passe peut-être plus de choses, les enjeux sont peut-être plus importants, ou c'est peut-être aussi que je me suis mangé, je sais pas, 15 heures ou 16 heures de film en une semaine. Je sais pas, en gros condensé pendant le week-end. Je sais pas, mais ouais, j'ai pas eu les mêmes impressions. Et aussi, ton regard change avec l'âge sur l'œuvre. Est-ce que, parce que moi j'ai vu beaucoup de choses qui concernent la justice, notamment dans le 3e opus,
L'école, qui est un avis sur l'école qui est beaucoup plus présent dans le 5e avec Ombrage Ombrage. et tout ce qu'elle fait, sans parler aussi de la relation entre les personnages qui évoluent tout au long de la saga. Est-ce que vous avez un avis peut-être? On est d'accord, le 3e c'est le meilleur. Ouais. Non, mais là, c'est pas On la fera- question. je Si, propose franchement, qu'on fasse le top à la fin de l'émission. Non, mais par contre, tout à fait, en grandissant, forcément, on n'a pas la même morale et la même vision des choses que quand on est plus jeune. Donc forcément, en revoyant les films, on va pas avoir le même aperçu et les mêmes ressentis, quoi. C'est logique. Moi, je sais que je les ai revus il y a quelques mois. Je me souvenais de pratiquement pas grand-chose parce que quand je les ai vus, j'étais plus jeune. Après, je suis pas non plus vieille. Mais j'ai vu tellement de films que forcément, j'avais un peu oublié l'histoire malgré tout. Et en fait, ça m'a replongé dedans aussi. Je me suis pas sentie trop marquée pour certains trucs. Mais en tout cas, j'ai autant kiffé qu'à l'époque. Mais ça reste un film enfin des films en tout cas, où je m'attache pas hyper. C'est vrai que Harry Potter, c'est pas un truc où j'attache beaucoup. J'adore le monde que c'est, l'histoire elle-même, les personnages, mais ça va pas plus loin. D'accord, bah déjà tu t'attaches au personnage, ce qui est quand même Ah oui, plutôt oui, oui. réussi, quoi, puisque Mais je c'est- me dis, il y a des films où je me plonge totalement dedans. Genre la dernière que j'expliquerai tout à l'heure, je me sens dedans quand D'accord. quand je le vois. Alors qu'Harry Potter, je le regarde comme ça en mode ça me plaît. L'histoire est cool, mais il n'y a pas le ressenti profond que peut y avoir d'autres films. D'accord, Il faut que tu lises les livres alors. Faudrait que je tente. bah, c'est à tenter. Du coup, bah, est-ce que tu veux parler de Narnia? Vas-y. Allez, C'est une très bonne transition en vrai. je suis trop fort. Non, bah, go. Donc, Le Monde de Narnia, donc c'est tiré d'un livre à la base, donc pareil qu'Harry Potter. Le livre, il date de 1950 et le film, lui, date de 2008. Donc, il y a quand même un grand temps après. Et en fait, l'histoire, en gros, c'est 4 jeunes enfants qui fuient la guerre et qui se retrouvent à aller se réfugier chez le professeur Kirk. Et en fait, lors d'une partie de cache-cache, Lucie, donc la plus jeune, se cache dans l'armoire et d'un coup se retrouve dans un monde différent. Genre, il y a des arbres partout, de la neige. Genre, waouh, on est dans une armoire à la base, qu'est-ce qu'on fait là? Et en fait, s'ensuit des aventures avec les 4 enfants, un monde fantastique avec des personnages, des créatures fantastiques également. C'est un combat entre 2 royaumes et en fait c'est un monde plein de surprises qu'on découvre au fur et à mesure du film. Et en fait, moi ce que je garde de Narnia, c'est que c'est clairement un monde qui fait rêver, quoi. En fait, le décor en lui-même, les personnages, l'histoire, les musiques de fond également, ils te plongent dedans mais à fond. Et en fait, tu te sens partir en fait. Et tu suis l'histoire, déjà t'es à fond avec les personnages, tu t'y accroches. Le fait que il y a également des moments où c'est un peu dangereux, genre par exemple quand ils se retrouvent dans la cabane des castors attaqués par les loups, tu te sens en mode waouh, il va se passer quoi? Donc t'es vraiment dans dans cette vision des choses où t'es en mode waouh. Il se passe tellement de choses. Tu te sens impliqué, quoi. Voilà, tu te sens impliqué, je ferais pas le mot merci. Et il y a aussi ce rapport à l'âge en fait que ça m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire que tu sais que si t'as 18 ans passés, donc tu deviens adulte, tu ne peux plus rentrer dans ce monde. Et en fait, moi, littéralement, toute mon enfance, suivant en regardant après les films, j'étais en mode, vas-y, j'ai pas encore 18 ans, ça se trouve, il va m'arriver la même chose, je vais réussir à aller dans cette armoire et rentrer dans ce monde qui est juste trop bien. Et rencontrer tous ces personnages qui sont trop stylés. Vraiment, c'est quelque chose auquel tu t'y accroches. Et puis, je vous souhaite de soit regarder le film ou soit lire le livre. Parce que le livre, je l'ai pas encore lu, mais en vrai, il doit être hyper intéressant. D'ailleurs, un truc du livre que j'ai appris et que j'ai vérifié sur la date pour être sûr, c'est qu'en fait, l'histoire de Narnia est basée sur la Bible. Et dans les films, ça se voit pas du tout, ça. Mais dans le livre, apparemment, ça se retrouve beaucoup plus. Donc c'est pour ça aussi que je voudrais bien lire le livre. Mais en tout cas, je vous souhaite à ceux qui n'ont pas vu de regarder. Et pour ceux qui ont moins de 18 ans, potentiellement, je vous souhaite de réussir à être dans ce monde qui a l'air trop trop cool. Donc voilà. D'ailleurs, la Bible, livre de fantasy hyper cool. Et c'est un best-seller. C'est un best-seller. Il est ultra vendu. Mais c'est amusant, Narnia, parce que quand tu en parles, le côté de l'armoire que tu ne peux plus traverser au-delà de 18 ans, ça me fait beaucoup penser à Peter Pan. Ouais, ça ressemble un peu aussi. Moi, j'attends toujours ma lettre de Poudlard.
Non, mais Voilà. de ouf. Non, mais Je comprends pas pourquoi ils pensent que je suis un moldu. Alors. J'ai rien à faire dans ce monde, moi. T'es un crack-molle en fait. Venez me chercher, s'il vous plaît. non, mais c'est vrai que pendant que t'es enfant, t'imagines toujours est-ce qu'un jour il nous arrivera aussi la même chose de recevoir une lettre ou d'arriver dans cette armoire ou Peter Pan qui vient nous chercher, où tu te trouves dans un autre monde que celui-ci et que tu puisses te submerger dans le fantastique avec d'autres créatures et découvrir un autre univers genre trop stylé où tu peux parler avec les arbres ou je sais pas, un truc trop cool quoi, où tu peux rêver quoi. Mais est-ce que c'est pas dire que l'âge adulte, c'est justement la fin du rêve et que l'enfance, en fait, c'est vachement cool pour l'imaginaire, tu te fous de beaucoup de choses, tu vis des choses qui sont très fortes. Et puis là, t'as le monde des adultes qui fait bonjour. Bah, c'est un peu À ça, partir de c'est-à-dire maintenant, que- ça va être chiant. C'est ça en fait, c'est-à-dire que quand t'es enfant, moi littéralement je me rends compte là maintenant que je commence à me rendre compte que je suis adulte et que j'avais beaucoup de mal avec ça, c'est que quand t'es enfant, t'as cette innocence de rien comprendre, mais au moins tu t'amuses librement, tu sais pas... Tu te prends pas la tête. Voilà, tu te prends pas la tête, t'es pas dans cette souffrance, et quand t'es adulte, t'es là, y a ça à faire, y a ça, putain, tu peux jamais être tranquille, t'as toujours la tête à quelque chose, et t'es là en mode... Mais en fait, je veux dire, c'est là qu'heureusement en fait on a encore ces films, parce qu'en fait quand tu les re-regardes, tu peux te replonger dans ton enfance que tu l'as toujours quand même en fait en toi. Mais Donc, je plus sois ce que tu dis parce que quand j'ai regardé les Harry Potter, j'étais en kigurumi sous des plaids. Attends, j'ai pas compris ce que t'as dit. Je plus sois, il a dit. Non, le plus sois. kigurumi. Ça, j'ai aimé. Kigurumi, c'est une kigurumi. grenouillère pour adultes. Ah, oh Tu sais, c'est des grands pyjamas. Ouais, Je moi savais j'en pas ai non un plus. chat. Merci pour la question. Licorne. Bah voilà, kigurumi, T'as c'est... jamais vu des ouais. gens en kigurumi licorne? Ouais, Et- C'est la base. Ah, mais du coup, je crois que j'en ai un en fait. Mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais Ah, oui, bah, tout à fait. Je regardais tout à fait les films de fantasy comme ça, en pige nounours, moi. Avec des bonbons là, tranquille. Ouais, non mais de ouf, un chocolat chaud pas loin. C'est clair, le petit plaid. Bah, moi, j'avais ma chatte sur les genoux en plus qui venait me faire des papouilles et qui me disait tout va bien, on est tranquille. Je vois absolument ce que tu veux dire, c'est ces films-là qui font partie de l'enfance. Voilà. Bon, Moi, Oui. moi, je veux bien rebondir du coup sur les livres parce que je les ai lus aussi. Après Harry Potter, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir lire qui est facile et que j'ai déjà vu les livres. Et du coup, j'ai lu Narnia et ils sont différents de Harry. Enfin, c'est plus jeunesse. Ouais. C'est très jeunesse et du coup, c'est stylé. Parce que, enfin, comparé au film qui est plutôt quand même assez axé sur les ados, je dirais. Bah, les livres sont plutôt sur des gens de, je sais pas, 8-10 ans, on va dire. Et du coup, j'avais un peu ce sentiment-là aussi de retomber en enfance et tout ça, alors que j'avais 22, 23, quoi. Et franchement, ils sont vraiment cool aussi, les livres, mais plus jeunesse que les films. Et Puis ça fait très chronique c'est aussi. sympa. Enfin, les livres, ils font très chronique dans le sens où il y a un peu une histoire différente, avec un Oui. fil rouge entre les différentes histoires, mais c'est pas comme Harry Potter où on va vraiment suivre une histoire qui va Non, ouais, évoluer c'est ça, ouais, c'est d'épisode des- en épisode. Là, ça va être vraiment des Des nouvelles temporalités un peu, quoi. différentes, avec des fois des endroits géographiques différents. Et du coup, dans l'adaptation des films, ils ont même mélangé des livres pour faire une seule adaptation, ce qui était plutôt pas malin, mais mais voilà, ils ont testé, ils ont pris un risque. alors, c'est très amusant que tu utilises le terme chronique pour visualiser et montrer tout ce que tu viens de nous dire, parce qu'il me semble que le titre complet, c'est justement les chroniques du monde de Narnia. Je crois que c'est le titre en anglais même, c'est Narnia's Ouais. Chronicle, je crois. Voilà, donc bah, bravo Géraud d'avoir... Quel génie. Ah Et merci. je crois même que le premier livre n'est pas adapté en film. Et que le Je film. crois que c'est à partir c'est du le deuxième, je deuxième. crois, ouais. C'est Ouais, ça. Bah, c'est ça, ouais. le premier, ça parle du lampadaire. Ouais, c'est ça. Ouais, ça on en a vaguement parlé et c'est pour ça que je veux les lire. Euh, Pareil que le vraiment que lampadaire, il a une tout- histoire. Moi, je me souviens pas du lampadaire dans la Bible. Moi, je me souviens du lampadaire dans le sketch des Inconnus, par contre. Oui. Voilà. Non, mais dans le Narnia 1, Oui. tout le monde se souvient du lampadaire où Lucie arrive. Et bah, il a une histoire, ce lampadaire, Ouais. du coup. Oui, c'est Oui. ce qui me semblait, en effet, c'est ce que tu disais, Mathurin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est en gros, il est ramené dans le monde. Enfin, c'est un monde magnifique et tout. Et là, il y a quelqu'un qui a ramené un lampadaire. Mais c'est Le pas blaireau, par- quoi. C'est pas par erreur qu'il est resté planté. En plus, il est juste tombé, je crois, du chariot, je sais pas, et il est resté planté. Ou je sais pas. il y a un Oui, truc je crois comme qu'il a ça. poussé même. Quelque chose comme ça. Ouais. Stylé. C'est un humain blaireau qui a ramené un objet nul, quoi. Mais on dirait le docteur de Doctor Who qui a fait une connerie, quoi. Oups. Un truc, enfin pour revenir sur les films, moi Narnia ça a été un peu ma première expérience de. Enfin en fait je crois que je l'ai vu avant Harry Potter, il me semble. Et du coup sur le côté il y a un truc que j'ai lu
qui est arrivé en images. Et à ça, il y avait lié de la musique. Et la musique de Narnia, C'est vrai qu'elle est magnifique. c'est une dinguerie. Ah ouais. Ah bah elle est magique. Et du coup, il y a vraiment aussi un truc de. En fait, quand j'ai relu pareil les Narnia un peu plus vieux. Et dans les oreilles, j'avais vraiment la musique du film et j'avais les visuels du film. Et ça m'aidait vachement aussi à du coup imaginer le monde de Narnia avec les différents personnages. Ce que j'avais fait dans l'autre sens avec Harry Potter. Mais là, du coup, c'est les films qui ont créé l'imaginaire dans le bouquin. Et je trouve ça aussi intéressant. Ok, ouais, c'est pour ça que tu mettais les réserves sur ce que je disais tout à l'heure. Sur les films, les livres, c'est toujours mieux que les films. Bah, c'est qu'en fait, ça. Moi, ça m'est jamais arrivé. En fait, c'est que tu as pu imaginer des genres, Ouais. je sais pas moi, un Hagrid totalement différent, des Hermione Oui, totalement oui. différents, des Dobby totalement différents. Ouais, moi, ça m'est jamais arrivé ça, donc un Aslan totalement différent. je lis pas assez pour que ça m'arrive. Mais ce que tu disais à propos de la musique, Géraud, ça m'a fait penser à un truc. L'une des dernières fois où j'ai lu Harry Potter, c'était il y a peut-être 4 ou 5 ans. J'étais à la fac, donc pendant les vacances j'avais énormément de temps libre. Et donc je me suis dit pendant une semaine, je vais lire les Harry Potter. Et je me suis remis dans le... J'ai essayé de pas avoir du silence autour de moi, je trouvais ça un petit peu oppressant. Donc j'ai mis la musique des films en fonction des bouquins que je lisais. Donc top 1, intéressant. premier film, etc. Et à un moment, ça a pu parfois coïncider avec des scènes. Et il y en a une où j'ai arrêté de bouquiner parce que j'avais la musique au moment où j'avais la même musique au moment où Ron part de la tente pendant les reliques de la mort, où le groupe se sépare. C'était pas un bon moment à passer. Voilà, c'était très fort à vivre et ouille, j'ai eu mal. Mais ouais, moi je pense que si on veut se remettre à la lecture vis-à-vis d'adaptations, notamment de fantastique, avoir la musique des films en même temps que tu lis l'œuvre qui a été adaptée, en même temps que tu lis le bouquin, c'est plutôt cool. Ouais, mais en vrai, C'est ça que c'est intéressant. moi j'ai mixé les deux. C'est-à-dire que maintenant, il y a des fois où je revois un film et je me dis, ils ont coupé des scènes. Parce qu'en fait, j'ai tellement vu les films et relu les livres que l'imaginaire du film est allé dans la lecture et l'imaginaire de la lecture est allé dans le film. Et du coup, il y a vraiment des moments où je me dis, pourquoi Winky on la voit pas dans le 4 alors qu'elle n'existe pas dans les films? Oui. C'est un personnage qui n'existe pas, qui est ultra important dans les bouquins, mais c'est un personnage qui n'existe pas dans le film. Et des fois, je suis surpris de me dire, mais comment ils ont arrivé à faire cette histoire-là sans certains personnages, voilà. Mais c'est pas grave, tu vois. Ouais. Même par exemple toute l'histoire entre là dans Harry Potter entre Lupin et Nymphadora. Ouais. Nymphadora, c'est un personnage extrêmement, dans le livre, c'est genre personnage préféré de la vie entière. Mm. Et juste dans le film, très peu de crédit, parce que juste pas le temps. Et c'est compliqué quoi. T'as tout un tas de choses à développer. Ouais. On pourrait énormément parler du travail d'adaptation de ce genre de film et tout. Mais on n'est pas trop là pour ça. On est là aussi pour continuer de parler de films. Qui veut prendre la suite? Géraud? Bah vas-y. Bah oui. Bah écoutez, c'est parti. Bah oui, vas-y. Je vais commencer par une question à laquelle vous allez pas répondre parce qu'en fait c'est ma chronique. Bon bah d'accord. Est-ce que vous savez ce que c'est la pareidolie? Un petit oui, un petit non? J'ai Non. dû entendre Je crois souvent qu'on un ne devait jour. pas répondre. Non, pas répondre à Je suis ce que perdu, c'est, moi. mais peut-être vous connaissez. Non. C'est pas une paralysie du visage? Eh ben non, pas du tout. C'est un mot qui existe, la pareidolie. Et le film dont je vais vous parler, il en est rempli. Attends, je crois avoir retrouvé. C'est Non, voir- tu dis pas. Juste oui ou non. Voilà, c'était oui ou non. Et du coup, dans le film, le film en est rempli. Et c'est même le thème principal du film. Alors, mais qu'est-ce que la pareidolie? Bon, on va attendre un petit peu. Et d'abord, le film. Secret de Terabithia, c'est un film Disney. Voilà, c'est Disney. Des fois, on l'oublie, mais c'est Disney. Il est sorti en 2007 et il se base encore, une fois, sur un roman du même nom. L'histoire va se centrer sur deux personnages qui sont encore dans l'enfance. Jess, lui, est coincé dans sa campagne, coincé entre ses 4 sœurs et coincé dans sa situation familiale archi précaire, et de quoi faire de lui le loser de l'école. J'adore l'Amérique. Et de l'autre, Leslie, qui vient d'aménager juste à côté, qui a des parents parfaits, un caractère bien trempé et une imagination débordante. Petit à petit, nos petits compères vont serrer les coudes du fait d'être les losers de l'école et se réfugieront dans la forêt juste à côté de chez eux. Il suffit pour eux d'un petit saut de corde au-dessus de la rivière et hop, ils atterrissent dans le monde merveilleux de Terabithia qui les attend. Le monde merveilleux de la pareidolie du coup. Mais dis-moi Jamy, la pareidolie, qu'est-ce que c'est?
C'est le processus survenant sous l'effet de stimuli visuels ou auditifs portant à reconnaître une forme familière dans un paysage, un nuage, de la fumée, une tache d'encre, etc. Une voix humaine dans un bruit ou des paroles dans une chanson ou un discours prononcé dans une langue qu'on ne comprend pas. Bon, globalement, la pareidolie, c'est inventer des choses là où il n'y en a pas. Et c'est comme ça que du coup Jess et Leslie vont inventer le monde de Terabithia qui prend vie sous nos yeux dans ce film. Soldats volants minuscules, c'est des libellules. Rongeurs maléfiques, voilà, des petites souris quoi. Bref, tout un tas de trucs, des grenades forestières, un grand mage noir commandant les forces occultes de la forêt. Et du coup, voilà, c'est un monde fantastique qui naît devant nos yeux. Lui dessine, elle raconte, et nous, devant tant d'imagination, nous nous émerveillons. Ah, quel film merveilleux. Attendez, on me dit dans l'oreillette que j'aurais loupé le message du film. Oui, parce qu'en fait, ce film n'est pas une ode à l'enfance et à l'imagination, mais un fucking film qui déglingue sa mère, parce qu'en fait, ça parle de deuil. Bah oui, parce que c'est un film Disney, mais c'est un film Disney inversé. D'habitude... Attends, je suis perdu dans mon texte. Je suis où ? T'es perdu dans l'histoire aussi. Oui, parce que d'habitude, dans Disney, le drama est au début. Pas étonnant de voir un ou deux parents dans le premier acte du film mourir, suivi d'un petit conte de fées dans le second acte. Et bien là, tu te dis que la vie est belle et merveilleuse pendant 1h10, et là, bam 20 minutes avant la fin, tac, 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 mais qui est là ? Mais qui voilà ? C'est pas l'inspecteur Gadget, hein, mais c'est bien la mort, qui a un CDI chez Disney depuis 80 ans, et qui dit « Oui, bonjour, désolé pour le retard, j'avais prévu une mort traumatisante, c'est bien ici. » Et voilà que nos protagonistes se retrouvent à devoir gérer les 7 étapes du deuil en 2 spies, parce que la fin du film arrive à grande vitesse. Le film passe de fantastique à la tragédie en 3 secondes. Pour tous les gamins qui ont regardé ce film au ciné en chialant leur daron, le message est clair. Vous allez tous crever et vos potes aussi. Bon, heureusement, le message est plus subtil que ça, car le film se termine tout de même par la transmission de cet imaginaire de génération en génération, ce qui rend le monde réel, merdique, plus joli. Ce film est un film fantastique. La magie est présente dans nos têtes, dans la tête des personnages, et il arrive dans notre tête. La vie réelle nous rattrape, mais on se voit à espérer des jours meilleurs dans un monde qui n'est pas vraiment le nôtre. Bref, regardez ce film, vous vous trouverez à douter de la réalité, gardez les yeux ouverts, ouvrez votre esprit, et peut-être croiserez-vous au détour d'une ombre, la nuit, un petit être magique du coin de l'œil. Voilà. Wink, wink. Wink, wink. Et bah j'ai vu le film. Qui l'a vu aussi ? Non, j'ai pas vu. Il y a très longtemps. Très Moi, longtemps. non. Voilà. C'est un film qui est Ça connu. donne envie. C'est un film qui est connu pour être un film chialade. Pas pour moi. Pas pour toi. Non, parce que en fait, j'avais vu l'étiquette Disney que tu as très bien rappelé au début et jusqu'à la moitié, jusqu'aux 2 tiers du film. Et quand c'est arrivé, je me suis dit, mais non, on est dans un film Disney, ça ne peut arriver, cela ne se peut. Et je me suis un peu insurgé en me disant, mais j'y crois pas à ton histoire. Puis au bout d'un moment, t'as des éléments qui te font dire que Corbillard, tout ça. Mais du coup, le personnage, il est... D'accord, ok, bon les émotions n'ont pas été les bonnes. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose en moi qui... T'étais dans le déni. Non, même pas, non, dans l'incompréhension. Même pas dans le déni, c'était genre en mode, mais c'est vraiment arrivé en mode, j'ai limite fait retour arrière pendant mon visionnage pour me dire, j'ai manqué un truc. Non, j'ai rien manqué. Donc je sais pas si c'est moi qui suis con, si je faisais la vaisselle à côté. Mais je suis passé à côté de l'événement le plus tragique du film quand même. Après, on le ressent. Enfin, tu sais, genre... Ouais. En fait, vraiment, il y a une mort qui est importante dans le Ouais. film. Vraiment pas très loin de la fin. Oui, en plus. Pas très loin de la fin. Et bon, voilà, c'est la base, c'est un bouquin. Et en fait, le bouquin, la meuf, c'est une meuf qui a écrit le bouquin. Et en fait, elle l'a écrite pour son fils, qui a perdu un copain à lui quand il était très jeune. Et du coup, D'accord. son fils, en fait, elle a écrit une histoire pour son fils, pour lui dire, c'est pas fun ce qui est arrivé. Parce que vraiment, c'était une mort à la con. Genre, le gamin il est tombé sur la tête, et genre, juste, il est mort. Et du coup, il fallait que il gère son deuil. Et en fait, ce film, c'est vraiment ça. C'est genre,
ils construisent tout un film sur l'amitié, c'est trop cool. Et après, hop, d'un coup, La faucheuse. là, en fait, c'est tout le message du film. C'est les 20 minutes les plus importantes pour le message. C'est pas ce qu'il y a avant. C'est vraiment ce truc-là de ok, comment on parle du deuil à des enfants. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui témoignent, qui disent que en fait, quand t'as perdu quelqu'un, ce film il donne un peu du sens. Mais c'est très rapide parce que le film il est assez court quand même. Mais c'est pas, enfin, moi je trouvais que c'était un film un peu important. Moi je sais que je l'ai vu très tôt dans ma vie et ça m'a aidé, ça a pu m'aider tu sais, pour gérer tu vois, des deuils enfin tu sais, la mort c'est quelque chose qu'on comprend pas et quand ça arrive dans le Disney c'est genre vraiment genre j'avais des parents, ils sont morts-nés. Et et tu sais, genre, voilà. Et je trouvais le truc de l'amitié et du coup, de mettre cette mort pas dans un truc de temporalité avec l'âge, mais un truc d'égalité où c'est quelqu'un à côté de toi qui a le même âge, qui a les mêmes conditions, enfin, qui a un peu la même condition et qui peut ne plus être là du jour au lendemain. Et il n'y a pas d'autre raison que le fait que ça arrive et qu'en fait, le plus important, c'est le après et pas le comment, tu vois. Et du coup, je trouve ce film giga intéressant. Et je pense que c'est le fait de l'avoir vu pas pendant mon enfance qui a dû ne pas m'affecter, tu vois. Ah mais moi je l'ai re-regardé pour écrire cette chronique, j'ai pris des notes, et je me suis arrêté à 20 minutes du film parce que je chialais encore autant que les autres fois. C'est un film qui me touche beaucoup. Et du coup, est-ce que ça t'a donné envie de lire le livre? Parce que tu dis que c'est très rapide. Moi, je suis toujours dans mon idée. Oui, écoute, je vais te répondre non, parce que 20 minutes en film veut dire 2 heures en livre, je veux pas pleurer 2 heures. Ouais, ok. Ça t'a suffi comme. Ça me suffit, ça me suffit. L'état du bouquin après, tout mouillé. Ah j'ai pas besoin de lécher mon doigt pour tourner la page, il y a les larmes qui font le taf parfaitement. Non mais moi il m'avait laissé une impression différente du coup. C'est qu'en fait je trouve ça intéressant aussi cette manière de. En fait, moi ce que je trouvais intéressant avec ce film, c'est qu'en fait c'est pas un film de fantasy en tant que tel, mais en fait visuellement dans le film, les enfants vont commencer à imaginer des choses. Puis toi, tu vas imaginer des choses. Puis en fait, d'un coup, dans le film, il y a leur imaginaire qui est présent. C'est-à-dire que là, on voit tout de suite les rongeurs qui les attaquent, les géants qui arrivent. Toute leur histoire dans leur monde imaginaire arrive à l'écran petit à petit dans l'histoire. Puis à partir du moment où les deux se mettent d'accord sur le fait que, ah ok, on est dans ce monde imaginaire, on est d'accord, d'un coup, il y a tout le monde qui arrive. Et ça se voit vraiment aussi à la toute fin du film, où d'un coup, ils font une grosse porte ouverte à ce monde imaginaire qui est repris à la toute fin, quoi. Ouais, c'est intéressant. C'est pour dire que la fantaisie est partout. Ouais, puis que l'imagination n'a pas de limite. Qu'est-ce qui te prouve que derrière un mur en briques, il n'y a pas le chemin de traverse, hein? Rien du tout. Voilà. C'est beau. T'as niqué l'ambiance, j'ai l'impression. Non, du tout. Non. En vrai, moi, c'est envie de le voir. Il a l'air sympa, le film. Non, mais il est vraiment, en vrai, il est vraiment trop bien. Non, Et les acteurs sont top du top. Enfin, souvent les films avec des enfants, enfin je veux dire le premier Harry Potter, des fois c'est cringe. Ouais. Mais dans celui-là, c'est Josh Hutcherson qui joue que des enfants et j'ai l'impression même maintenant il doit avoir 30 balais, mais j'ai l'impression que c'est toujours un gamin parce qu'il a joué beaucoup de films où il jouait un enfant parce qu'il est très bon acteur et il était casté dans de nombreux films où il était enfant. Et du coup, ça fait que le film en fait il fait très vrai parce que ça se passe dans la vie réelle et du coup c'est un film très réel quoi. Je trouvais ça et je le trouve super là-dessus. Non, puis moi sans mentir je préfère regarder un film où je sais que je vais avoir de l'émotion qu'en regarder un film où je sais que je vais rien ressentir. Ça vaut pas la peine. Des fois devant un film devant lequel tu ressens rien, tu t'intéresses plus au problème et t'as peut-être plus de choses à dire parfois. Ouais, je sais pas. J'aime beaucoup ressentir des émotions, donc... Moi, des fois, j'aime me faire du mal à mater des films nuls pour avoir plein de choses négatives à dire dessus. Ah ouais, je sais pas, j'ai dans l'analyse, toi. Ah ouais, non, c'est peut-être des restes de la fac, tu vois, je suis borné et con. Ah, j'ai pas dit ça. C'est bien de l'assumer. Je sais pas comment le dire, en fait. Non, ouais, un travail d'analyse, c'est ce qu'on apprend à la fac, en fac de lettres, ouais, évidemment. Voilà. Humble. Moi, ouais, putain, je m'insulte, donc franchement l'humilité. Mais ouais, le secret de Terabithia, c'est vrai que je l'avais un peu oublié, mais à recommander, je sais pas. Moi, je recommande entièrement. C'est un film. Je sais que
ça dépend qui. Tu vois, je sais, si quelqu'un, je sais que ça va le toucher genre énormément de manière trop hardcore, je vais pas le faire. Ouais. Mais par contre, c'était un film marketé pour les gamins. C'est un film où vraiment le thème, la manière de l'aborder est accessible. C'est Tu vrai. vois. Mais c'est sûr que c'est une aventure, quoi. Tu sais que tu vas y aller et la personne à la fin, elle va être vénère avec toi si tu lui as dit que c'était qu'un film tout rose, quoi. Ouais. Parce que tu sais ce que tu vas lui donner, donc faut lui vendre un peu au départ. Moi, c'est pour ça que je le vends comme ça, c'est que c'est un film trop bien à voir, il y a des idées trop cool, mais le message, c'est pas tant le monde fantastique que le deuil, faut le savoir, mais c'est quand même toute l'aventure du film qui est trop bien, quoi. On pourrait dire, Dans sa totalité. c'est un peu comme Dumbledore le dit, la mort est une aventure de plus. Tout à fait. Tout ramène à Harry Potter. Non mais tout, C'est tout, dingue. tout. J.K. Rowling, elle a tout compris quoi. Elle a tout. Du coup, bah ok. T'as rien de plus à ajouter, Géo? Moi, ça va. Non. Personne veut rebondir? Non. Toi, Mathieu, qui a pas vu le film, du coup, ça te donne envie de le voir? Oui. En vrai, oui. Ça m'a fait. Je sais pas, quand tu en parlais, ça me faisait penser à Arthur et les Minimoys. Et j'imagine que l'imaginaire est pas du tout pareil. C'est assez proche. Ça peut ouais. être, ça Ok. peut être similaire. Ouais, c'est à ça que je Dans le pensais quand style. tu faisais. Quand Bah, tu parlais. ce qui est intéressant, c'est que, dans le film, en fait, ils ont des problèmes dans la vraie vie qui arrivent dans le monde imaginaire. Du coup, tu vois, il a des problèmes avec son père. Puis d'un coup, en fait, son père, il le chasse dans la forêt, c'est un monstre. Et en fait, il voit pas que c'est son C'est père, un peu il croit que le c'est un monstre. subconscient un peu. Ouais, quoi. c'est un peu un délire comme ça. Pareil, ils se font harceler à l'école par une meuf qui est trop méchante. Et du coup, bah, c'est le troll de la forêt. Ok. Parce que voilà. Puis finalement, il devient gentil parce que en fait, elle était pas si méchante. Voilà, du coup, il y a C'est tout. Disney, ça. Moi, j'aime bien ce truc-là de le réel nourrit le fantastique et l'inverse aussi. Je Ouais. trouve ça intéressant. Voilà. Ouais, on sent que tu t'es bien identifié au perso. Donc ça donne envie en vrai. Bah voilà. Je suis content. J'ai fait mon job. C'est ça. Est-ce que quelqu'un d'autre va faire le job, du coup? Tu veux y aller? Bah, moi. Sonia, vas-y. Alors, du coup, donc moi, je vais vous parler d'une série télé qui avait cartonné à l'époque, et avant de prendre ses cartons, tellement ça a super bien marché. C'était Once Upon a Time. Alors, comment ça marche? Non, pardon. De quoi ça parle? Michel Chevalet sort de ce corps. Eh bien, comme son nom l'indique, il s'agit d'une série où l'on rencontre le personnage d'Emma, qui est jouée par Jennifer Morrison. Alors, pour ceux qui la connaissent pas, c'est l'infirmière un peu sexy dans Dr House et une des conquêtes dans How I Met Your Mother. Orpheline et qui débarque par hasard dans la petite ville de Storybrooke. Elle a la recherche du fils qu'elle a fait adopter il y a 10 ans auparavant. Mais en débarquant dans cette ville, bah, tout va pas se passer comme elle souhaite puisque cette ville a été créée de toutes pièces par Regina. Mais qui est Regina, Mais allez-vous qui me est dire? Regina? Mais qui est Regina? Une Très pizza? bonne question. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Pose une c'est vrai. question. C'est tout bonnement la mère de la ville. Et tenez-vous bien, la méchante reine dans Blanche-Neige. Et oui, parce que Storybrooke compte parmi ses habitants tous les personnages de contes de fées. Je vous raconte pas le bordel. En effet, après un pacte entre Regina et un Rumpelstiltskin, dur à dire et à écrire, elle a lancé un maléfice le jour du mariage de Blanche-Neige et son prince pour qu'ils ne soient jamais heureux pour toujours. Oh. Oh, c'est pas cool. Coup dur. Pas cool. C'est pas Disney ça. Mais que vient faire Emma dans cette histoire? Allez, un petit spoil. Oh, c'est la fille de Blanche-Neige. Quoi? En effet, ils ont décidé de la protéger en la mettant dans une armoire magique, donc ça rejoint un peu Narnia, hein, construite par Gepetto. Vous arrivez à suivre? Parce qu'à expliquer, c'est pas simple. Et je pense que justement, c'est ce qui a fait que les téléspectateurs de ABC et M6 ont lâché l'affaire après 4 saisons péniblement achevées. Dès la première saison, les crossovers entre les personnages de Storybrooke et leur passé de héros de contes nous permettent de nous dire « Ah, ça peut être réaliste, c'est pas mal !» Mais très vite, on se perd car l'histoire en finit sans queue ni tête. Exemple avec Rumpelstiltskin, justement. Alias Monsieur Gold dans la vraie vie, prêteur sur gage. Qui en fin de compte est aussi le crocodile qui a attaqué le capitaine Crochet. Pardon. Et la bête de La Belle et la Bête. Et pas que. Oh, Et le pas mi- que. Oh, le mix. Et puis franchement, Emma quoi. Ah, j'aime un tel. Puis finalement, je sais pas si je le mérite, donc je vais aller vers un autre. Puis finalement, si je veux quand même me marier avec, lui faire un gosse et je vais me barrer. D'un pénible.
Mais d'un pénible. Où son père et sa mère qui ont le même âge qu'elle, c'est très logique. Et le meilleur anti-rite du monde de vivre dans un conte de fées, dis donc. Ouais, ou alors là, ce mec qui meurt aussi. En tout cas, une série à mon sens qui aurait très bien pu se faire en 2 saisons, à savoir la première et la troisième. Parce que la 4e est celle qui a tué le projet ambitieux, qui était au début, la série. Sincèrement, cette saison ne ressemble à rien, la 4e, et est clairement ce que j'appellerais la saison pompe à fric. Néanmoins, à regarder pour le choix de quelques acteurs emblématiques de séries et de films à succès, vraiment pour le coup, comme Lana Parrilla qui joue Regina et qui a joué dans Why Woman Kill, la saison 2, Jennifer Godwin qui a joué dans la première saison de Why Woman Kill, en Blanche-Neige, Jamie Dornan, le Christian Grey de ces dames, en chasseur et agent de police, et Robert Carlyle qui joue Rumpelstiltskin, qui est connu dans Full Monty. Oui, c'était lui le chef de bande. Et qui jouait aussi dans Eragon. Ouais. À croire que Disney est raconté vraiment dans une optique de déconstruction des histoires mythiques, et aussi de récupération de programmes sous-cotés pour tenter de redorer leur image. Puisque désormais la série est disponible intégralement sur Disney+. Waouh! Le comble, quand on sait comment les histoires sont réécrites et que le but premier des scénaristes était de donner une autre image que celle dégoulinante de bonnes mœurs des studios Disney. Mais est-ce que c'est ça qu'on appelle le multiverse? Sachant qu'il y a... Est-ce que les films Il était une fois ont été aussi produits par Disney? Oui. Tout à fait, tout à fait. Et il y a le Oui. 2 qui sort bientôt. Il Et est je sorti. suis tellement pressé. Toi aussi. Oh mon dieu. Ah mon dieu. Et justement, en plus, où toute l'histoire est complètement déconstruite, quoi. C'est... Ah, elle est En vrai, super c'est gentille et intéressant. méchante. Par contre, en parlant d'acteur, l'acteur qui joue le capitaine Crochet, il est pas mal. Hein. Ouais. Je Ouais. me souviens vaguement de la série puisque c'était une époque où je regardais encore vaguement la télé. Mais je Mais sais ouais. pas, je sentais le truc arriver de ça va être à l'eau de rose, mais pas trop, mais surtout à l'eau de rose. Je vais ouais, c'est pas moi. Bah, Tant pis. Bah, c'est pas Mais si à l'eau de rose que ça, mais c'est plus vraiment, Non. c'est Emma qui crée ça, quoi. En fait, mais- c'est vraiment. Même à côté, Blanche-Neige, à côté, elle passe pour une badass, quoi. son Emma, en gros, c'est l'héroïne, donc et c'est la sauveuse, donc Oui. forcément. Ouais, mais j'avoue que Les j'ai même histoires d'amour, ressenti, mais vas-y, mais. j'ai pense même que c'est ça ressenti qui et ça m'a- devient répétitif Ouais. après en Ouais. fait au fil des C'est saisons. ça. Quoi. D'accord. Bah ouais, parce qu'en vrai, moi de ce que je me souviens, l'univers avait l'air d'être plutôt rigolo. À Oui. la fois dire que les personnages de contes aussi dans dans la réalité de cette diégèse, de cette histoire. Mais je sais pas, la cohérence de tout. Peut-être que j'étais pas le public. Bah, cible, après, ça il m'a y avait fait quand arrêter. même des. Je trouve il y avait quand même des crossovers, comme je disais, où tu te disais derrière dans la vie, tout ça, tu te dis, ouais, quelque part, par rapport à l'histoire originale du conte, ça pouvait tenir la route. Mais après, ça s'est tellement mêlé dans des trucs, comme je te dis, le truc avec Rumpelstiltskin, c'est le plus choquant, quoi. Tu Ça te va un dis, peu trop loin. mais de où c'est le crocodile et en fin de compte, c'est le parrain et C'est la bête. Bah, en fait, C'est la bête et Rumpel, tout. c'est en gros le méchant Dans de tous les films Ah ouais, non, mais c'est ça. Disney, quoi, limite. Et, de contes Et de le fées. peu, quand il devient gentil, tu te dis, ouais, mais allez, on va lui en rajouter une couche sur le dos, Bah, au final, ça Il va être ça. réussit quand même encore à être avec Belle. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Mais moi, c'est un truc qui, en vrai, le côté adaptation et liberté par rapport au matériel original, surtout quand c'est sur des contes qui existent depuis genre longtemps, je veux dire, je trouve ça trop bien. Mais moi, c'est ça C'est en qui fait des m'avait trucs, plu. tu sais, où tu défonces tout. Je veux dire, Shrek, excusez-moi, oui. Oui. mais c'est du génie. Ah oui, Et, non, mais tu vois, ouais. il y a Ouais, des ouais. trucs de détournement que je trouve trop bien. Et même quand c'est des nouvelles adaptations, genre par exemple le Pan derrière moi, donc le Peter Pan, mais qui s'appelle juste Pan. Bon, ouais. Il y a plein d'idées qui sont trop bien dedans. Et Oui, il y juste a une ça- reprise ça- de Nirvana, ouais. ça s'éloigne énormément dans le style du matériel original, Oui. mais c'est une super adaptation. Et de l'idée, ça s'éloigne aussi beaucoup de l'idée qu'a placé Disney dans l'imaginaire collectif avec le Peter Pan habillé en vert, C'est ça. avec la petite plume rouge dans le chapeau. Ah Ouais, bah, c'est vrai que Pan, moi je l'ai vu et c'est vrai que j'étais un peu surpris. Enfin, je m'attendais à rien et j'ai été surpris. Et ouais, c'est vrai que c'était une interprétation qui était pas mal. Mais l'idée de Once Upon a Time, tu vois, de mettre plein de contes, de les retravailler, et ça fait tellement Ouais. longtemps que c'est dans l'imaginaire collectif, C'est et ça. Disney a popularisé ça au plus grand nombre, bah, c'était intéressant de voir comment bah, c'est
personnages-là pouvaient potentiellement avoir une histoire ensemble. C'est ça. Ah non, c'était super intéressant. Puis en fait, c'est de mettre ces personnages de contes de fées Dans la vraie vie. dans notre vie réelle, avec Ouais. chacun C'est ça. des métiers qui en vrai leur va super bien en plus. Genre Oui, par mais c'est exemple, ça. le propriétaire de Pongo, là, le chien, c'est le psychologue de la ville. Ça lui Mm. va bien, je trouve. Clairement, ça lui va trop bien. Je vois pas qui c'est. Les 101 Dalmatiens. Ah d'accord. Voilà, tu vas mieux. Mais du coup, non, c'est vraiment intéressant de voir les personnages d'une autre façon. Mm. Mais le souci, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a tellement d'histoires de contes de fées qu'il y a des entremêlements. Et en fait, à force, soit tu t'y perds, soit ça devient répétitif et lassant, quoi. Ouais. Mais C'est le il y a côté de la dommage. magie dans la série. Ah oui, oui, Ah, oui. c'est bourré de magie. Ok, bourré. moi, C'est je me suis bourré dit, Ah oui, ils ont oui, des vrais heureusement. métiers. Et je En fais, fait, non, en fait, heureusement. Dans c'est la- juste genre plus belle la vie, juste ils ont changé les prénoms des Et gens. puis, Non, en fait, dans la saison 1, la magie, Regina a fait en sorte qu'on n'ait plus. c'est ça. Et grâce à Emma, ça va venir au fur et à mesure. Et on rit, parce que c'est quand même son fils qui joue beaucoup de trucs et qui est très intelligent, en fait, ce Très. gamin. Ok. C'est clairement les élus de cette. C'est ça. De cette Ah bah de série, toute quoi, façon, c'est- clairement, il Ouais. l'appelle l'élu hein, à un moment, donc Ah c'est oui, clairement là, ça. on retombe sur des. J'aime bien cette façon que c'est Disney du coup qui. Alors pas à la base, c'était ABC, c'est Disney qui a racheté, du coup qui a Ouais. racheté, un Comme peu d'hab, comme pour quoi. Fox, quoi, pareil, quoi, comme sur les Ouais. Simpsons. Parce que tu sais, ils ont cette capacité. Justement, tu parlais de Il était une fois. Où Il était une fois, c'est une manière. C'est un film du coup où il y a vraiment une princesse de dessin Mm. animé qui arrive dans le monde réel. Ouais. Et du coup, les personnages du dessin animé arrivent dans le monde réel et ils sont en total décalage avec ouais. la réalité. Ouais. Où du coup, il y a plein de détournements de l'histoire. Mm. Mais l'histoire qui est racontée est quand même nulle à chier. Et ils changent aucunement leur message de fin. Ou vraiment, genre, bon, bah si tu. En gros, il y a une grosse blague dans le film sur. Tu vas pas te marier avec quelqu'un que tu as rencontré hier quand même. et tu vois, à la fin du film, quand même, elle a attendu 2 jours. Ouais. Tu comprends? Ah, Ouais, mais justement, c'est ça qui est drôle dans Il était une fois, c'est vraiment, ils se sont moqués d'eux. C'est vraiment, la fille, elle arrive, c'est le monde des dessins animés, je ne change pas, et puis cuit les petits oiseaux, quoi. C'est. Mais ouais, je suis comme toi, le 2, là, Du j'attends. coup, je suis là, quand même j'ai curieux du 2. Tu vois, je pas me de dis, film. bon, alors, il se base sur un film qui a très bien marché. Et du coup, c'est clairement un truc de fric. Ah bah oui. Mais s'ils sont malins, peut-être ils peuvent encore faire quelque chose. D'accord. Donc c'est marrant que tu dises ça, que le 1 ait tellement marché, parce que moi je l'ai pas vu, mais je me souviens qu'il a existé. Donc, quelque part, ils ont réussi leur coup. Alors moi, je l'ai vu passer sur internet et c'est tout, m'a pas du tout donné envie. Et là, vos explications ne donnent pas envie de le voir. Non, mais alors en vrai, t'as Amy Adams qui est genre super Ouais. actrice. Enfin, je veux dire, t'as le mec qui joue Docteur Mamour. Pettigrew, ouais, voilà, le Docteur Mamour, celui qui joue Peter Pettigrew dans Harry Potter. Enfin, je veux dire, c'est des têtes d'affiche quoi. Le gars qui joue le Cyclope Toujours dans Harry Potter. X-Men aussi, pareil. Je sais plus leur prénom, mais bref. Et du coup, en fait, ce film, il y a un super casting et c'est vrai qu'en fait, il marche. Mm. Tu vois, genre, c'est un bon Mais film. justement, parce que le casting est bon et que tu t'attends pas à Mais aller le voir message est- là-dedans, quoi. Pas ouf. c'est un, C'est un message Disney, Disney. quoi, quoi. voilà. Ouais, ils réussissent peut-être mieux leur message Disney dans leurs films d'animation que dans leurs films live. Oui, Mais bah- visiblement. Très intéressant que tu parles des films live parce que je voulais en parler tout à l'heure quand on parlait d'adaptation. Enfin, vas-y. Et Prends la bah, page. c'est moi je trouve les trucs un peu de test comme Once Upon a Time hyper bien parce que du coup c'est des manières de recréer un monde autour d'un monde qui existe déjà. C'est ça. Et ce que ne fait pas Disney avec tous ces reprises live où juste ils font du plan sur plan C'est ça. la même chose en Mm. plus moche parce que c'est du CGI et que on s'en fout en fait. L'intérêt du 2D c'était que justement tu t'imaginais des trucs et c'était très binaire dans ce que tu voyais et là il y a un truc de tu veux rendre un truc trop réel et genre rien qu'à l'image c'est dégueu parce que c'est moins coloré qu'un dessin animé C'est ça. et c'est triste quoi. Et là, pour le coup, ça fait machine d'Afrique. Là, c'est vraiment. Ouais, et puis surtout Ah bah oui. qu'ils changent pas le message Ouais, c'est très du bizarre. reste du film qui oui, c'est des très fois bizarre. sont juste datés en fait. C'est des Ouais. films qui sont datés. Mm. Quand tu les regardes avec le C'est contexte. plus une et tu te dis- adaptation, c'est une réédition. Quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est dommage, quoi. Parce qu'ils pourraient refaire des films où en reprenant le mythe de la petite sirène de manière ultra Féministe. subversive. Non, mais oui, et en vrai, ce film, il est déjà. Enfin, en vrai, bref, je vais pas en parler parce qu'il faut en parler trop, mais ce film est féministe déjà. Mais il est hyper intéressant, notamment sur les personnages de Ursula, qui en fait a raison tout le temps dans le film. qui a raison d'avoir la posture qu'elle a. La méchante a raison. Quoi. Ouais, voilà. C'est génial. Bref. Très bien. Visiblement, tout le monde me regarde. Donc, c'est peut-être à moi de passer à la suite.
Donc moi, je vais vous parler de Sucker Punch, un film fantastique d'action et un thriller qui est sorti en 2011 et réalisé par Zack Snyder. Zack Snyder. Donc, qui a réalisé The Watchmen, Batman v Superman, Justice League, mais aussi 300, qui est sûrement le film le plus connu de sa filmographie. Et donc, Sucker Punch, c'est un film en poupée russe. Donc, je vais devoir vous décrire chaque poupée pour que tout le monde puisse comprendre. Et il y en a 3. Ça va, il n'y en a pas 5 ou 6 comme dans Inception. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc, le film s'ouvre sur une scène tragique. 2 sœurs viennent de perdre leur mère et leur beau-père est rayé du testament de la mère. Il pique une crise, tue la plus jeune des 2 sœurs et l'aînée, Baby Doll, qui est son surnom, se retrouve contre lui et sans arriver à le tuer. C'est un Disney ou quoi? Pas trop, chut. Le beau-père va donc interner Baby Doll dans un hôpital psychiatrique. On est dans les années 50, donc la lobotomie c'est monnaie courante. Et l'hôpital est génial parce que c'est insalubre, les filles sont habillées presque en guenilles, donc on commence dans une ambiance plutôt positive. Un peu à la Disney en effet, il y a des parents qui meurent et tout, donc voilà. Et le film va basculer une première fois au moment où Baby Doll va se rêver à vivre une meilleure vie au sein de cet hôpital. Elle idéalise sa vie pour la rendre plus supportable. C'est à ce moment que le film va aussi changer de colorimétrie, passe d'un gris très terne à des couleurs beaucoup plus chatoyantes, plus chaudes. C'est à ce moment-là aussi que va vraiment faire son apparition l'infirmier Blue, qui se préoccupe du bien-être des femmes qui y sont internées, donc un hôpital exclusivement réservé aux femmes. Il cherche à rendre la vie plus supportable, et notamment au travers de la danse grâce à une professeure de danse. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que Baby Doll va s'ouvrir une deuxième fois, car quand elle danse, elle se plonge dans un rêve. Les vêtements aussi des femmes vont changer. On va oublier les guenilles et on va passer à des tenues beaucoup plus provocatrices, à savoir des corsets, des bas, des collants, des culottes montantes. Bon, on sexualise les meufs, clairement là, donc bon. Ah ouais. Ouais, quand même. Et donc, changeons à nouveau d'ambiance. On se retrouve donc lors de ce premier cours de danse dans un temple japonais, sous la neige. Baby Doll a un bandana dans les cheveux, une tenue noire qui pourrait sembler être celle d'une écolière japonaise. Voilà, et c'est là à ce moment en fait qu'on rentre dans le côté fantastique du film. Il va y avoir donc à boire et à manger, puisqu'il va y avoir du fantastique, du film de guerre, du film de samouraï, de la SF. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Et Baby Doll va être accompagnée de 4 autres filles qui veulent aussi s'enfuir de l'hôpital psychiatrique. Et c'est donc cette aventure-là qu'on va suivre. Voilà, déjà pour décrire le film, il m'a fallu du temps. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur le film et ce dont il parle. Donc je vais juste faire une énumération bête et méchante, toute moche des sujets abordés. Maladie psychologique, représentation de la femme dans le cinéma et la société, le patriarcat, le sexisme, ça parle de jeux vidéo, ça parle de relations qu'on peut avoir aux autres, etc. Enfin, beaucoup trop de choses. Donc je sais pas par où commencer. Donc je vais aussi vous parler des transitions qui sont faites entre le rêve et la réalité. Elles sont faites grâce à des chansons, puisque c'est toujours ce par quoi va commencer le rêve. Par une chanson, Baby Doll se met à danser et on rentre dans la troisième poupée. Donc il y a Sweet Dreams Are Made of This, White Rabbit, qui fait penser un petit peu à Alice au Pays des Merveilles, et évidemment Where Is My Mind. Donc on l'aura bien compris, le lien entre la musique dans ces transitions, d'une part l'évolution de la maladie mentale au travers du choix des titres et tout ça. Donc, c'est très vaste. Et là je vais salement pomper Wikipédia, comme un malpropre, comme on pouvait tous le faire au collège. C'est parti. Parce qu'en fait il y a eu plusieurs analyses, plusieurs critiques du film qui ont été faites, et je trouve que la meilleure, c'est celle du réalisateur, parce qu'il sait de quoi il parle quand même. Donc, Zack Snyder déclarera que le film est une critique de la culture geek, de son sexisme et de la façon dont elle objectifie les femmes. Il en profite également pour réagir aux critiques qui considèrent le film comme misogyne. Je suis encore choqué par la façon dont il a été incompris. J'ai toujours dit que c'était un commentaire sur le sexisme et la culture geek. Sucker Punch est un va te faire foutre destiné à beaucoup de gens qui le regarderont. Et je trouve génial de donner un rôle, moi personnellement, je trouve génial de donner un rôle de botteuse de cul à 5 femmes, alors que ces rôles sont majoritairement réservés aux mecs. Rôles qui sont des clichés de virilité, et qui
car ce sont les hommes qui tapent et pas les femmes, parce qu'elles sont douces et pures. Voilà, donc je vous conseille vivement d'aller voir le film, de le regarder, parce que il est génial. Il m'a soufflé hier, parce que je fais mon travail très proprement. Il m'a vraiment remis une claque. J'avais beaucoup trop de choses à dire, et il faut que je vous laisse le temps de parler quand même. Voilà. Qui a envie de voir le film? Qui l'a vu? Moi, j'ai pas compris grand chose à ce que t'as dit, mais j'ai vraiment envie de voir le film. Je pense que c'est. J'ai réussi ma mission. Bah ouais, voilà, c'est l'essentiel. Ouais, c'est un peu pareil. J'ai pas vu le film. T'en as dit beaucoup. Et en vrai, il a l'air cool. Il est trop cool. Il est trop cool. Bah écoute, moi je vais faire mon rageux. Ah, Vas-y. J'ai pas vu le film et j'aime pas Zack Snyder. Et, en fait, la première chose, bah, j'en parlerai peut-être un petit peu après, mais c'est que c'est sur la critique de la sexualisation et tout. Ouais. Je sais que s'il a pas démarré par ça quand il s'est défendu pour le Ouais. film, c'est arrivé plus tard, donc après les critiques. Donc il a Ah, changé de discours au fur et à mesure de ce qu'il disait aux gens. d'accord. Mais ce que je trouve pas très grave. Moi ce que je trouve aussi intéressant, c'est la manière dont quelqu'un peut faire un film en pensant envoyer un message et la Et que c'est décorrélation avec Mm. comment les gens reçoivent le message. Et moi, pour moi, il faut pas. C'est important aussi de pas se dire que oui, mais les gens ils ont mal compris. Parce qu'en fait, il faut aussi partir du principe que oui, mais alors ça a été mal pensé. Il peut y avoir aussi des biais de ça a été mal pensé. Tu vois. Mais peut-être un jour je verrai le film. C'est juste que l'expérience que j'en ai, c'est plutôt de la critique extérieure. Et c'est vrai que moi, je me suis pas fait mon avis personnel sur ce film. Donc à un moment donné, je vais me forcer à le regarder. mais ouais, mais je sais que Zack Snyder a tendance à sexualiser les meufs dans tous ses Oui, films, c'est ce que aussi j'allais en dire. général, Mm. et que c'est pas le seul film où il le fait. non. D'accord. Et après, du coup, de dire ça comme défense, tu vois, c'est pas forcément. Ouah. Tu vois, ça peut. Il a peut-être raison dans la critique qu'il fait du film, notamment sur la culture geek ou quoi que ce soit, Mhm. quoi. Mais après, visuellement, je sais que la bande-annonce, elle était assez Bah, punchy, intrigante. C'est Ouais, ouais. bien ouf, hein, parce que ça Mm. mélange beaucoup de choses, donc ça a de quoi intriguer. Ouais, et Mm. puis Snyder, c'est un peu le best dans les trucs de créer des visuels un peu fous, surtout en termes Ouais. d'action. Il est pas mal doué. Enfin, le Batman et Superman, enfin même le Man of Steel d'avant, il est plutôt Mm. cool. Visuellement, quoi. 300, c'est pareil, enfin, les ralentis à C'est chaque vrai que fois, 300, c'est des tableaux. Il aime beaucoup les ralentis, les trucs qui vont vite. Ouais. Il aime pas les trucs quand ça va normalement. Bah là, tu vois, Sucker Punch, c'est un film qui quand même prend son temps. Donc ça pourrait t'intéresser, et c'est aussi le seul film qui n'est pas une adaptation. Ah Et donc en Mm. plus, je sors complètement du sujet de tout le monde, c'est-à-dire que vous aviez tous des adaptations. Et moi pas. Mais parce qu'en fait, Regarde. tu vois, en fait, je trouve aussi. En fait, on peut parler de Star Wars, par exemple. On peut parler Ouais. enfin, de films comme ça où, en fait, les gens. Enfin, construire un univers, en fait, ça prend du temps. C'est ça. Et c'est pour ça que le livre, c'est surtout. C'est plus adapté, quoi. C'est plus Mm. adapté. Bah, t'as Parce déjà que un oui. support. Ouais, ça prend du temps. Alors que la production d'un film, voilà. Il y a l'industrie, mine de rien. C'est Il faut faire vite avec pas grand-chose. Et du coup, c'est pour ça que en film, il y a plutôt des adaptations et pas des trucs un peu nouveaux. Tu vois, et quand il y a des choses un peu nouvelles, et soit ça sent le réchauffer, soit tu sens que il y a une grosse inspiration. Enfin, tu vois, je pense à Avatar ou des trucs comme ça où tu sais, il y a un world building qui traîne depuis un moment et ça fait un moment qu'il travaille là-dessus. Ouais. Après, en termes de message, voilà, ça reste un réalisateur. James Cameron qui fait des films trop bien en termes visuels et c'est des dingueries à Ouais. chaque fois. Et tous ces films, c'est des dingueries parce qu'il prend le temps, tu vois, de faire son film, de faire de construire son imaginaire autour. Et des fois, t'as des films où juste c'est pas le cas. Et les gens, ils ont juste une idée, et ils se disent, ils foncent là-dedans, et ils prennent pas le temps de construire leur univers. Tu sais, au contraire de Star Wars, par exemple, où vraiment ça s'est construit avec les générations, et ils ont augmenté le lore au fur et à mesure, plus tous les trucs annexes de la popularité qui a créé un lore en dehors des films, qui revient après dans les films. Sauf pour la dernière trilogie. Aïe. La dernière trilogie de Star Wars, N'existe pas. il y a que le deuxième film qui existe. On est à peu près tous d'accord là-dessus pour ceux qui les ont vus. Mais bref. Pas vu. C'est pas grave. Non, c'est pas Mais- grave. mais pour revenir sur tu vois, les meufs badass qui déglinguent des culs, Ouais. et moi j'ai tout de suite pensé au Bird of Prey Oui, avec Harley Quinn. de DC.
Mhm. Du coup, pour moi, ça rentre dans du fantastique, Mhm. carrément. Où, en fait, tu vois, bah, là, on se retrouve dans un film où t'as des meufs qui déglinguent, mais tu vois que le regard, il est quand même totalement différent. Et que la manière de faire la violence, typiquement à l'écran, elle est totalement différente aussi. J'ai jamais vu un film avec autant de cassage de couilles à l'écran. C'est vrai. Et il y a ce truc-là. Enfin, voilà, dans Sucker Punch, est-ce que ça casse des couilles? Pas du tout. Bah, tu vois, ça c'est Mais très ça, drôle parce pas que tant que ça. c'est un peu le non-dit des films violents. C'est on se tabasse la gueule entre mecs, mais jamais on touche au kéké. ouais. Mais tu vois, ben, peut-être que c'est plus dans le texte que la violence se trouve. Enfin, plus dans le sens, j'ai parlé de patriarcat et de sexisme. Parce que je cite un personnage, il parle, donc c'est Blue, l'infirmier que j'évoquais, il parle des filles comme ses possessions. Et il va plus loin avec l'une des dernières répliques qu'il balance. Lui, il a l'impression qu'il est ce petit gamin dans un coin du bac à sable, et il voit tout le monde en train de jouer avec ses jouets. Parce que les filles sont prostituées. Voilà, en termes de fun, ouais, voilà, c'est haut en couleur, on rentre dans dans la grosse joie. Donc le film, en effet, les filles ne cassent pas des couilles, mais peut-être parce que le film dit aussi que les hommes sont sont des grosses merdes quelque part, tu vois. Est-ce que Donc, c'est toi qui le pense ou est-ce que Est-ce que- c'est est-ce que- est-ce que ce serait le étonnant désir du réalisateur? Ah non, mais c'est Je trouve il a fait très premier degré. Ah non, mais Non. Ah Ok. non, là c'est vraiment un personnage qui est limite triste qu'il n'ait pas toutes ces filles là pour lui, quoi. Voilà, c'est pas. Oula. Et le film le dit. Ouais, non, Ça c'est glisse. Ah non, c'est le dégueulasse. message est même pas caché, quoi. Ah ouais, C'est non. même pas caché, quoi. C'est C'est peut-être du texto, premier hein. degré, non? Je sais pas. Ah non, mais si c'est premier degré, c'est très grave. Mais oui, oui, en oui, vrai, bah, justement. Il y a des gens tarés qui font des films. En vrai, Oui, je c'est pense que vrai. c'est bien de voir le film pour pouvoir comprendre tout ça et avoir nos avis parce que là. C'est vrai que ça intrigue. Moi, j'avoue que quand tu dis ça, ça m'intrigue et j'ai envie de savoir quoi. Quoi Ah oui, non, mais c'est une réplique qui arrive à la fin en plus. Donc c'est l'une des dernières fois dont tu peux te souvenir du film. Donc voilà. Et à côté de ça, il y a des dragons. Il y a des dragons. Putain, Il c'est y vrai, a... j'ai oublié. non, mais Faut que je me c'est vrai le que le film veut tout et rien dire en termes d'image. Parce que tu peux aussi avoir des dragons. Tu as 3 statues samouraïs qui vont casser la gueule, qui vont tenter de casser la gueule à l'héroïne. T'as une espèce de grosse monture mécanique qui ressemble à un Big Daddy dans Bioshock. Enfin, Ça part un non, peu mais trop dans c'est- tous les sens. Ça part dans tous les sens. Tout est quand même crédible. Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi c'est crédible. Mais tout aspire et tu continues de regarder. C'est franchement bien ouf. Tu vois pas le temps passer. Et t'as limite envie de faire pause à chaque fois que Enfin, moi, c'est ce que j'ai eu envie de faire, c'est mettre pause à chaque fois qu'il y a une immondice qui est prononcée ou quelque chose de complètement dingue vis-à-vis de la femme. Enfin, par rapport à ce que les mecs disent. T'as envie de mettre pause et de te dire, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai de penser des choses pareilles. Et bah, malheureusement, il y a des mecs qui pensent ça. Donc, le film est quand même intéressant à voir pour les messages anti-patriarcaux et anti-sexistes qu'il véhicule. Parce que peut-être que c'était pas le but à la base, et si le réalisateur pense ça dès le début, c'est grave. Mais du coup, ça veut dire que quelque part, il a fait un film qui joue contre lui. Si Ouais, jamais mais c'est c'est ça ça. qui arrive. Ça serait ouf que ça soit ça. Du coup, je recommande encore Bird of Prey, qui est vraiment trop bien. Et qui, peut-être ça pourrait être le même message, sachant que c'est peut-être un peu. Oh, c'est pas moins subtil hein, Bah. dans Bird of Prey. Mais, Il y a 10 ans d'écart aussi entre Ouais. Bird of Ouais. Prey et Sucker Punch. Le film dont j'ai parlé est sorti en 2011. C'est vrai. Donc entre temps, il y a eu Me Too, il y a eu Weinstein. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses dans la représentation de la femme au cinéma et de la condition de la femme dans la société. Voilà. Donc si tout le monde a envie de voir le film, je suis content. Regardez-le. C'est- ouais, je le regarderai. Je le regarderai comme un rageux, mais je le regarderai. Bah, tu sais, Avec les yeux plissés comme ça. Snyder. Qu'est-ce En qu'il a vrai, voulu en vrai, dire t'as réussi à le vendre le film, puisque mais oui, moi, ça Géraud me- est en je suis mode curieux. ça a pas la rouf, mais il va regarder quand même. Non, mais Donc, c'est que c'est que ça du coup- marche. Hein. C'est que du coup, je suis curieux. Du coup, j'ai envie de me faire mon avis. Mais comme toi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit il faut qu'on se fasse un avis, il faut qu'on Ouais, regarde le film. ouais aussi. tout à fait. mais si vous voulez, moi je peux vous. Enfin, vis-à-vis de films qui font pas envie, moi des fois je me force à aller à regarder des films qui sont pas ouf.
Ah ouais, j'ai du temps à perdre. Ouais, franchement, ouais. Par exemple, un jour, tout le monde disait ouais, les nouvelles aventures d'Aladdin et Kev Adams, c'est pas ouf. Et moi, je me suis dit, je vais me faire mon avis. Et je l'ai regardé, c'était pas ouf. Mais je me suis fait mon avis. Tu vois, Moi j'ai gagné je du sais temps. pourquoi Voilà, le film là, est tu, nul. là tu vois, j'ai gagné 2 heures de ma vie et je regarderai pas ce film là. Tu vois, des fois, j'ai des gens avec qui je fais confiance dans les critiques. Tu vois, il y a un peu un Ouais. truc où. Il y a l'inverse aussi. Tu sais que si quelqu'un te dit va voir ce film, tu dis bon, je sais Ouais. que j'irai pas le voir et que ce sera Oui, c'est pas, c'est pas une perte. Mais j'ai vraiment ce cas-là, c'est fou. Il faut que tu vois ce film et puis t'as envie de dire, ouais, mais j'en ai plein dans ma pile à voir. C'est compliqué. Mais c'est parce qu'aussi je considère qu'il y a trop de mauvais films mais pas assez de Assez bons bon. films. Mm. Tu vois, des très bons films, je trouve il y en a peu. Et c'est pour ça que, en fait, me forcer à regarder des films où je sais que déjà, de base, que tu sais, ils sont pas si ouf. Peut-être j'ai pas le temps et l'envie de m'infliger Oui, ça. tu passes à côté de beaucoup de bons films. Et du coup, t'as pas envie de perdre ton temps à regarder des mauvais films, c'est ça que tu veux Ouais, dire. bah ouais. Tu sais quoi, c'est dommage parce que j'ai réfléchi à plein de thèmes d'émissions et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on parlerait des films qu'on pensait être bien et qu'en fait c'est de la merde, ou des films de merde qu'en fait qu'on Bien. pensait être de la merde et qu'en Est-ce fait qu'on ils sont pourrait bien. Et on va parler aussi des films de merde parce qu'il faut qu'on en parle. Il faut Ouais, qu'on c'est parle vrai. de The Room, s'il vous plaît. Non. Alors, il y a la différence entre navet, nanar et film de merde. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Un film qui se veut sérieux et devant lequel tu rigoles parce qu'il le fait pas exprès, C'est un nanar. c'est un nanar. Voilà. C'est comme quelqu'un qui marche dans la rue, il glisse. C'est rigolo parce qu'il s'est pas fait mal, il s'est pas brisé la nuque. Donc tout va bien. Du Ça, coup, c'est est-ce qu'on un est-ce qu'on nanar. choisirait pas maintenant le thème thème de la de prochaine émission? Bah, pourquoi pas. Donc on partirait sur quoi? Sur les sur genre quoi, les quelle catégorie, parce que j'en ai évoqué 3. Ah bah du coup là on peut ne pas partir sur des catégories. Ah oui si. Non, Sur, est-ce qu'on part sur genre un film qu'on pensait bien et en fait c'est de la merde? Ah, je donne envie là. Ouais, mais. L'inverse, je trouve c'est Moi mieux. je trouve, moi je trouve, L'inverse, moi je c'est trouve mieux. l'inverse c'est mieux. Ah, Moi punaise, aussi. moi, je Un suis film où on y d'accord. va et on sait pas trop pourquoi on y est allé et on Ouais, se on se dit, retrouve mais à qu'est-ce avoir que je une vais faire là dinguerie. Ouais, mais Mais- j'en ai pas en tête là comme ça, je sais pas Oh, bah, souvenir. c'est en réfléchissant, t'inquiète, ça arrive. Mais sinon, tu sais quoi, on peut te proposer un film très bien mais de manière pas ouf. Ouais, au pire. Mm. Mais c'est un peu Le triché défi. là. Genre c'est un gamin qui est sous l'escalier, après il part et il va suivre un SDF avec, qui est très grand avec une grosse barbe La Viens, boucle je est t'emmène bouclée. sur ma moto. et il lui dit vas-y bois ma potion et après le gamin il croit qu'il est tout seul et il y a de la magie partout. Non, mais en vrai, j'en ai pas en tête. Mais moi qui regarde beaucoup de films streaming, juste à regarder un résumé qui me branche pas et puis le regarder et ça se trouve, je vais brancher et puis voilà. Non mais c'est vrai que sur les plateformes, les résumés, c'est les plus pourris à chaque Ah fois. non, mais c'est Ils font dingue. exprès on dirait. Ouais, c'est clair. Genre ils ont vu le film, ils se disent, alors comment on pourrait ne pas donner envie aux gens alors qu'ils sont abonnés. Vas-y, Parce résume. parce qu'ils ont l'argent. C'est ça. Voilà, t'es abonné donc ils ont l'argent. quoi qu'il Mais arrive. moi j'ai une théorie là-dessus. C'est que comme les images en fait c'est pas les mêmes qu'on a en fonction des gens. C'est ça. Ils font des statistiques sur les images qui marchent le mieux et je pense qu'ils font la même chose avec les sous-titres et les les résumés. descriptions de films. Du coup, ils ont Bah, pas ça la même, marche pas. ils en ont plusieurs différentes et ils testent celles qui marchent ou pas. Et ils en font des merdiques exprès. Ah oui, Pour ok. te dire. Mais là Attends, on s'éloigne un petit peu quand même. Peut-être Pardon, pour là, te on- dire on justement- C'est s'éloigne. bon, C'est c'est la fin d'émission. C'est la Là fin justement d'émission. pour te dire, est-ce que c'est Enregistre. vraiment si merdique que ça pour te pousser à voir le truc, de Mais- dire c'est vraiment mais du aussi coup, merdique que le résumé. On part sur du coup un film qu'on pensait être de la merde et en fait il est bien. On part là-dessus. Ouais. Bah ouais. Ouais. Si ça vous branche, Ouais. bah, je suis un arbre. Est-ce que on se quitte Plante-toi sur Est-ce qu'on se quitte sur Sur une cette blague blague. pas ouf? Oui. Oui, Oui. Toujours. Allez. Bah, Allez. let's go. blague pas ouf et du coup ben à bientôt vous tous autour de la table et puis bah, chers auditeurs, des bisous. Bah la bise. Peut-être on Bisous, leur dit que bisous. s'ils ont envie de venir, ils peuvent venir. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Du coup, j'ai pas dit au revoir. Si vous voulez venir, ben Venez. venez. Faites-vous connaître. Ça donne littéralement envie de venir là. Et non. Ouais, mais fais-nous trop. Tant qu'à faire. Non, je plaisante. Mais non, mais les gens, venez. Allez, venez. On vous attend. Venez, venez, on est bien. On est Viens, bien. on est bien. Viens chercher Motivation. bonheur. Bien. On va parler de films. Non, on c'est les appelle sympa. comme on appelle un chien. Oui, viens, mon chéri, viens. Alors là, je pense qu'ils vont le prendre mal. Ouais, non, je Allez, rigole. stop, ça s'éparpille. Donc venez si vous avez envie de parler de films. Vous avez vu, on dit de la merde et on rigole. Du coup, c'est la bonne ambiance. Allez voir des films et soyez contents dans la vie. Je sais pas. Des bisous. Des bisous. Bisous. La bise.